Gabon Flash. Bienvenue sur Gabon Flash. Dans un instant, vous aurez l'occasion d'écouter le discours de Foumbula, où il partage son point de vue sur des figures politiques du pays. Foumbula ne mâche pas ses mots, il critique ouvertement Billy Bizet, affirmant que ce dernier n'a jamais réellement œuvré pour le bien des étudiants lorsqu'il était leur leader à l'université. Selon lui, Billy Bizet aurait toujours été animé par des ambitions personnelles, préparant sa carrière politique sans se soucier des autres. Dans ce même discours, Foumbula s'interroge également sur les qualifications d'Ondo Ossa. Il soulève des doutes quant à sa capacité à affirmer qu'il y aurait eu 70% de restrictions lors du référendum, en demandant quels étaient réellement les fondements de ses études pour avancer de tels chiffres. J'ai écouté ce dernier dire, oui, pour ceux qui veulent s'aventurer en politique, la politique, ça s'apprend, moi j'ai commencé à la faire depuis l'université, et puis là c'était son parcours. Ok, mais voilà des personnes qui induisaient des étudiants en erreur, je tiens à réagir dessus pour qu'on ne mette pas en confusion tous les leaders étudiants. On envoie quelqu'un à l'école, c'est d'abord pour faire l'école. Et quand on prend la tête d'une mutuelle, c'est pour défendre les intérêts des étudiants, pas pour faire la politique. Voilà quelqu'un qui utilisait donc en son temps ses collègues étudiants. Ces derniers qui pensaient que lui, il était en train de défendre leurs intérêts, or lui, il était en train de faire de la politique. Parce que quand on dit on fait de la politique, on a pour partenaires des politiciens. Ce qui sous-entend que pendant que les étudiants en son temps lui faisaient confiance en tant que responsable des étudiants, pensant qu'il défendait ses intérêts, lui, il était en train de mettre en œuvre un autre calendrier des politiciens parce qu'il était dans une dimension politique. Mais je pense peut-être que c'est la raison que son parcours a été écourté pour qu'il puisse pleinement vivre la mission qui était la sienne et qu'il vit parfaitement, ça de faire de la politique et de ne pas venir s'aimer le trou dans les universités en ayant un mandat de responsable étudiant alors qu'il a exécuté un agenda de politicien. D'une part, pour répondre aux propos de mon grand frère Ali Akbar Onanga. Il parlait notamment du chevauchement entre les différents textes, notamment la Constitution qui a été adoptée, la Constitution de 91 et la Charte de la transition. Mais je renvoie mon cher grand frère à la lecture des dispositions de l'article 61 de la Charte de la transition. L'article 61 dispose: en cas de contrariété entre la Charte de la transition et la Constitution du 26 mars 1991, les dispositions de la présente charte s'appliquent. La Cour constitutionnelle de la transition statue en cas de litige. Est-ce qu'il a compris l'expression et le fond de cette disposition? En cas de contrariété entre la charte et tout texte constitutionnel, ce sont les dispositions de la charte qui s'appliquent. Mais simplement parce qu'en régime de transition, la hiérarchie des normes est bouleversée. La charte devient le texte de normes supérieures, au-dessus de la Constitution et de toutes les autres constitutions qui peuvent être prises pendant la période de la transition. Lorsqu'on reviendra dans l'ordre constitutionnel à la fin de la transition, la Constitution reprend ses droits comme étant le texte de normes supérieures. Il parle de 70% du taux d'abstention aux élections. Je ne remets pas en cause ce qu'il dit, mais j'attends en fait d'avoir une démonstration. Parce que c'est un scientifique corrompu à la tâche, c'est un économiste, un statisticien. 70% là, il les tient d'où? De qui? De quelles données? Moi je sais. Un professeur d'université vient affirmer qu'on a eu 70% du taux d'abstention. La seule chose que je demande à notre professeur, quelle est la source? Quelle est la référence? Si ce n'est pas le ministère de l'Intérieur, peut-être que lui, il a mobilisé des équipes pour mener des études statistiques pendant le référendum et qu'il détient un rapport dans ce sens. Je demande simplement à consulter son rapport à lui, qui atteste qu'on a eu 70% de taux d'abstention. J'ai analysé quelques discours. Je vais m'appesantir essentiellement sur quelques propos de deux des acteurs, notamment le président Ondo Ossa, qui affirmait dans son intervention que plus de 70% des Gabonais ont voté contre se sont abstenus de voter pour la Constitution, que de ce fait, ils ne veulent pas d'Oligui et de ses militaires. Bon, c'est une affirmation. Là, je présume également qu'il a dû mener une étude, il a un rapport, où il a fait un sondage auprès des Gabonais pour attester que les Gabonais ne voulaient pas d'Oligui Nguema et des militaires à la tête de cette transition, bien de ce pays, et que peut-être ces Gabonais voulaient d'Ondo Ossa et de Billy Bizet pour diriger de la transition. Ils veulent d'eux comme autorité de la transition, peut-être Billy Bizet comme président ou premier ministre de la transition, Ondo Ossa comme président, premier ministre de la transition. Mais je reste convaincu que comme c'est un scientifique, un éminent agrégé, il a forcément une étude qui atteste que 70% des Gabonais ne veulent pas du CETRI et de la transition. Et qu'à contrario, il y a peut-être ça, il y a une autre étude qui doit sûrement attester que 70% des Gabonais veulent avoir comme dirigeants Ondo Ossa, Billy Bizet, Ali Akbar Onanga, Manganga Moussabou et j'en passe. Parce que je présume sûrement que la force qu'ils ont de tenir pareil propos, ils tirent cette force-là sûrement de cette étude détenue par notre éminent professeur, notre candidat aux élections 2023. Donc moi je reste toujours en attente, pour rester factuel, de cette étude-là pour pouvoir apprécier. Le président Ondo Ossa a rajouté que le dialogue, comment peut-on faire un dialogue en laissant Ondo Ossa
qui a eu le pourcentage que l'on prend à la présidentielle. Personne ne peut remettre en cause ce pourcentage. Gabon Flash.